Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à celui qui vit pour l'éternité. Gloire à celui qui était, qui est et qui revient. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur Jésus. Nous t'accueillons ici, sur ta plateforme. Gloire et honneur soient à toi, Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Nous t'adorons et nous t'élevons. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends ta place, oh Seigneur. Viens Jésus, prends ta place, oh Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône, ô éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, viens Seigneur, viens mon roi, prends ta place au roi. Viens Yahweh, viens mon Rédempteur, viens Seigneur, viens ô Messie, viens mon Sauveur, viens et prends ta place. Viens et prends ta place. Viens et prends ta place, Seigneur. Viens et prends ta place, oh Dieu. Viens et prends ta place en ce lieu. Viens et prends
ta place dans nos vies. Viens et prends ta place dans nos familles. Viens et prends ta place dans cette nation. Viens et prends ta place. Oui, nous t'adorons et nous t'exaltons par nos louanges. Établis ton trône. Viens Jésus, prends ta place dans la vie de mon frère, de ma sœur. Viens Jésus, nous t'invitons et prends ta place. Alléluia. En ce mois de mai, viens et prends ta place. Viens et glorifie ton nom. Viens et manifeste-toi. Viens, viens Seigneur. Viens et glorifie-toi. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est encore une joie pour moi. C'est encore la joie de vous retrouver en ce jour et de pouvoir partager avec nous ce que le Seigneur a pour nous pour ce mois de mai. Je voudrais te souhaiter un très très bon mois de mai. Que la grâce de Dieu vous localise, te donne, vous donne la faveur comme il a fait avec Esther. Je proclame que tu rentres, alléluia, dans ta destinée. Oui, comme Esther, tu rentres dans ta destinée, dans une autre phase de ta destinée. Alléluia. Le Seigneur te positionne stratégiquement, comme il a fait avec Esther, au nom puissant de Jésus-Christ. Esther est devenue reine à la place de Vashti. Je prie que le Seigneur te positionne stratégiquement, comme il a fait avec Esther, qu'il enlève cette chose, cette personne, et qu'il te positionne pour son plan, pour son peuple, pour sa gloire, dans le nom de Jésus. Vous savez, le chiffre 5 est symbolique de la grâce. Et je prie que la grâce de l'Éternel, du Seigneur, te localise là où tu es. Et que la faveur soit avec toi. Que Dieu suscite des hommes et des femmes, qu'ils précipitent leur pas vers toi, afin de te propulser dans ta destinée. En ce mois de mai, que tu rentres dans une nouvelle phase de ta destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci encore, bien-aimés. Je veux rendre grâce à Dieu pour cette plateforme, une autre dimension avec Christ. Nous avons 2 ans. Alléluia. Nous avons 2 ans. Le lancement de cette émission a été fait le 6 mai 2020. Et jusqu'à présent, le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous soutient, le Seigneur fait ce qu'il veut faire, le Seigneur nous enseigne, il nous donne de bonnes paroles. Franchement, peuple de Dieu, la Bible dit que le commencement d'une chose, c'est pas ça qui compte, c'est la fin d'une chose qui compte. Ça dit, tu peux commencer,
mais est-ce que tu vas terminer? Est-ce que tu peux continuer? Et nous voyons que le souffle du Seigneur nous donne la force de continuer. 2 ans, ce n'est pas petit. On n'est pas encore arrivé, mais on n'est plus en arrière. Alléluia. Nous voulons rendre grâce à Dieu. Et nous allons prendre le temps de célébrer ces 2 ans dans quelques jours. Dans quelques jours, nous voulons célébrer nos 2 ans. Et nous voulons vous encourager. Envoyez-nous vos requêtes de prière. Vous pouvez le faire en inbox actuellement. Nous allons les récupérer, les mettre ensemble. Et le jour de la célébration, nous allons avoir un invité spécial qui va proclamer des bénédictions sur vous, sur tous les abonnés, sur tous les réguliers, sur tous ceux qui nous visitent. Envoyez-nous vos requêtes de prière. Nous sommes au 5e mois de l'année. Alléluia. Le Seigneur peut encore, le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur peut tout faire. Alléluia. Car il est écrit que dans 2 Pierre, je crois, 2 Pierre 3, si je ne me trompe pas, il est écrit que un jour avec le Seigneur peut être 1000 années, 1000 années avec le Seigneur peut être un jour. Alléluia. Et je crois que dans ce mois de mai, je crois vraiment que la grâce de Dieu te localise. Alors, envoie tes requêtes de prière, envoie tes commentaires. Nous avons besoin de vos témoignages, de ce que le Seigneur a fait avec vous pendant ces 2 années, cette 2e année, quand nous avons commencé, les paroles qui sont venues. Qu'est-ce que vous avez reçu? Est-ce que vous avez été bénis? Est-ce que vous avez reçu des instructions de la part du Seigneur par nos enseignements? Est-ce que vous avez été guéris par nos enseignements? Est-ce que le Seigneur, alléluia, a fait des miracles dans vos vies? Alléluia. Tout cela, nous croyons. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que par les enseignements, tu as changé de dimension? Tu n'es plus là où tu étais. Nous voulons entendre vos témoignages afin de pouvoir aussi nous aider à continuer et à continuer de faire ce que Dieu nous demande. Et aussi à être rassuré. Parce que vous savez, tu peux dire, le Seigneur m'a dit, le Seigneur nous donne des sujets. Mais est-ce que ces sujets-là, ça vous bénit? Lorsque ça vous bénit, nous avons encore une confirmation que nous avons bien entendu de Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Vous aurez les informations. Vous aurez les informations bientôt de quand est-ce que nous allons avoir ce temps de célébration, en même temps de prière, de proclamation sur vos vies dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons aussi dire merci à Dieu pour la chantre Doriane qui a été avec nous le mardi passé et qui nous a fortifiés par les paroles qu'elle nous a données, de continuer de faire confiance en Dieu. Alléluia. Et nous continuons avec cette même lancée. Le thème de ce mois, c'est la parole de Dieu s'accomplira toujours. Alléluia. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Mon frère, ma sœur, quelle parole as-tu reçue de Dieu? Et je viens te dire, en ce mois de mai, que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Si, en tout cas, c'est Dieu qui t'a dit, ça s'accomplira certainement. Voici le passage que Dieu nous donne. Ésaïe 55, verset 11, il est écrit, « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. » Je reprends. « Ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche.
elle ne retournera pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce que j'ai voulu et elle prospérera dans la chose pour laquelle je l'ai envoyée. La phrase commence par l'adverbe ainsi, qui traduit une manière de faire ou une introduction ou une conclusion. Donc, nous allons lire tout le chapitre, parce que nous sommes à la fin du chapitre. Nous allons lire tout le chapitre afin de voir est-ce que c'est une manière, est-ce que Dieu introduit quelque chose ou bien c'est une conclusion de quelque chose que Dieu a dit. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 55. Peuple de Dieu, c'est une belle parole. Ésaïe 55, le verset 11, mais je vais commencer au verset 1, qui dit, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. » Dans d'autres traductions, il dit, « Venez à moi. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises de David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas et des nations que tu ne connaissais pas, des nations qui ne te connaissent pas, accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël, parce qu'il te donne sa splendeur. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En effet, verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Verset 12. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. Les montagnes et les collines éclateront en cris de joie devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains. Verset 13. Au lieu des buissons épineux, poussera le cyprès. Au lieu de l'ortie, poussera la myrte. Et cela contribuerait à la réputation de l'Éternel. Ce sera un signe éternel qui ne disparaîtra jamais. Alléluia. Quelle belle parole. Dieu appelle. Dieu, lorsque nous voyons ainsi l'adverbe ici, devient introduit une conclusion. Ici, selon le texte, nous pouvons voir que c'est une conclusion. Avec tout ce que Dieu a dit, il dit, et puis il dit ainsi, ma parole.
au verset 10, il dit, tel que la pluie, la neige, lorsque la neige descend, lorsqu'elle descend, la pluie descend, elle féconde la terre. Ça dit, elle ne descend pas comme ça. Quand elle descend, il y a un propos. Elle donne vie à la terre. Elle féconde la terre. Elle ne descend pas sans effet. Et il dit, c'est ainsi qu'est sa parole. Ce qu'il vient de dire, quelle est la parole que le Seigneur donne? Dans ce passage, dans ce chapitre, Dieu nous parle en ce mois de mai, peuple de Dieu. Dieu offre, c'est-à-dire ce passage nous parle de l'offre que Dieu fait, l'offre gratuite de sa miséricorde. À tous. Il offre gratuitement sa miséricorde à chacun et à tous. Il invite tous et offre sa miséricorde gratuitement. Il encourage chacun, tous à venir. Ceux qui ont soif, venez à moi. Ceux qui ont faim, venez à moi. Ceux qui n'ont pas d'argent, venez quand même. Venez payer sans rien. Venez, je vous donnerai à manger. Venez, je vais satisfaire votre soif. Venez, je vais vous désaltérer. Celui qui est fatigué, viens. Le Seigneur offre gratuitement sa miséricorde. Il dit, viens, même si tu n'as pas et que tu as faim, viens. Tu as soif, viens. Car il dit dans le livre de Jean chapitre 4, lorsqu'il parle, il a sa rencontre avec la Samaritaine qui avait soif, peuple de Dieu. Il dit, l'eau que je donne, si je te donne cette eau, tu ne viendras plus au puits ici. Lorsque tu prends de ce puits, l'eau de ce puits, tu auras soif encore et tu viendras. Mais je suis le puits qui donne et qui donne en abondance. Et quand je donne, tu n'auras plus soif, car de ton sein couleront des rivières d'eau vive. Il dit que quand lui te donne là, c'est l'abondance. Tu ne seras plus dans le manque. Et ce que je te donne n'est pas de ce monde. Il dit, viens à moi, toi qui as soif. Je ne sais pas si quelqu'un a soif. De quoi as-tu soif? Cette femme croyait qu'elle avait soif de l'eau. En plein midi, en plein soleil, elle est sortie pour venir chercher de l'eau. Pour ne pas avoir rencontré d'autres personnes. Elle avait beaucoup de problèmes, cette femme samaritaine. Elle ne pouvait pas rester avec un homme. Elle n'arrivait pas à rester avec un homme. Sa relation, elle n'avait pas une très belle relation amoureuse. Parce que, selon cette parole-là, ça faisait le 5e homme avec lequel elle était. Elle a essayé de par ses forces. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, sa vie a changé. Sa vie a changé. Si tu as faim, viens à moi. Il dit, viens sans argent. Viens avec l'argent. Et si tu n'as pas, viens quand même. Je te donne gratuitement. Je te donne gratuitement. Je ne te donne pas comme le monde. Je ne te donne pas comme le monde fait. Donne, tu donnes, je donne. Non, je ne te donne pas comme ça. Viens, viens prendre parce que je vois ta situation. Je vois comme tu es. Je suis prêt à te donner, en abondance. Et je ne te donne pas comme on dit, par goutte. Ce que je vais te donner va te satisfaire. Viens. Viens prendre. Le Seigneur nous lance un appel. Il parlait à Israël. Il ne parlait pas aux païens. C'est à Israël qu'il parlait. Là où tu es, tu as soif, viens. Ce que tu poursuis là,
dans le monde ne peut pas te satisfaire, ne peut pas te rassasier. Il dit, pourquoi dépenses-tu dans les choses qui ne peuvent pas te satisfaire? Pourquoi t'investis-tu dans les choses qui ne peuvent pas te satisfaire? Il dit, entends-moi et viens à moi. Ton âme sera satisfaite. Je te donnerai la vie. Entends ma voix et viens. Viens. Je ferai de toi. Il dit, je ferai de toi. J'aime ce passage. Je ferai, laisse-moi lire encore. Il dit, je ferai, il dit, tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc, et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Pour vous assurer les grâces promises à David. Je l'ai établi comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Ce que je fais avec David là, je ferai avec vous, je l'ai établi pour témoin. Si tu ne crois pas que je peux faire plus, j'ai pris David, qui était un berger, qui gardait le troupeau de son père, le travail qui est normalement pour les serviteurs, mais le fils était en train de le faire. On l'a mis dans un côté, on l'a mis dans un coin, on l'a écarté. Et c'est ce qu'il faisait. Il dit, mais je l'ai pris de là où il était parce qu'il avait soif de moi. Je l'ai pris de là où il était parce qu'il avait faim de moi. Il a mis sa confiance en moi. Je l'ai enlevé de là et je l'ai mis à la royauté. Je l'ai mis dans un lieu. Je l'ai mis avec les grands. Je lui ai donné une position. Viens à moi. Viens. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas quelle promesse de Dieu tu as reçue. Mais voici la parole que le Seigneur nous donne en ce mois de mai. Viens à moi. Recherchez l'Éternel. Pendant qu'il se laisse trouver, peuple de Dieu, il nous dit de venir, il nous conseille. Il dit, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon. Si tu m'écoutes, tu mangeras ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Il ne suffit pas de manger. Souvent on mange parce qu'il n'y a rien, c'est parce que tu veux manger. Mais il dit avec lui, tu vas manger des plats succulents. Tu vas manger, c'est la parole de l'Éternel. Pourquoi t'investis-tu dans cette relation qui n'est pas bonne pour toi? Pourquoi tu mets toute ton énergie dans cette affaire-là où Dieu n'est pas? Pourquoi tu vas te mettre avec les infidèles? Pourquoi te corrompre? Pourquoi dépenser? Tu travailles et tu dépenses et tu ne vois pas le fruit. Il dit non, arrêtez de faire cela. Venez à moi. Écoutez-moi. Si vous m'écoutez, ce sera la vie pour vous. Il nous donne des promesses. Et c'est en cela qu'il dit, ce que je viens de vous dire, je veux que tu saches que aussi longtemps, comme tu vois la pluie qui tombe, la neige qui tombe, et quand cela se passe, après ça, c'est le temps de la moisson. En fait, après ça, c'est le temps même où les planteurs, les agriculteurs vont aller commencer à semer parce que la terre a été nourrie, la terre a été abreuvée, elle a reçu. Donc, ils vont pour planter. Et après ça, ils savent que la terre n'est pas sèche, donc elle va donner une bonne moisson. Il dit quand la pluie descend,
là où la pluie descend, là, elle affecte ce lieu. Là où la pluie descend, elle affecte la terre. Il dit, c'est comme ça que sa parole est. Sa parole ne va pas lui retourner sans effet. Ce que la pluie fait, la parole fera. La pluie féconde la terre. La parole va te féconder. La parole va t'amener à... La parole va accomplir ce que Dieu a dit. Il dit, viens à moi, tu as faim, tu as soif, viens, tu seras satisfait. Parce que la parole est sortie et que tu as cru en cette parole, elle va affecter ta vie. Elle va opérer ce que lui, il a dit. Elle va agir. Je viens simplement dire à quelqu'un que la parole agira. La parole fera. Mais avant de pouvoir enseigner, je veux te donner la parole qu'il a donnée. C'est ce que j'ai lu. Et je t'encourage aussi à aller lire. Ésaïe 55, verset 11. Mais commence à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 11, jusqu'à la fin. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Que nous le croyons ou pas, elle s'accomplira toujours. Elle fera ce pourquoi elle a été envoyée et elle prospérera dans la chose dans laquelle elle a été envoyée. Peuple de Dieu, c'est cette parole que je veux te donner aujourd'hui. Ce que Dieu a promis, va lire à partir du verset 1. Venez à moi, tous. Es-tu satisfait là où tu es? Ou as-tu soif? Si tu as soif, que tu viens à lui. Il a la solution. Si tu as faim, que tu viens à lui. Il a la solution. Si tu es fatigué, que tu viens à lui, il a la solution. Si tu es troublé, tu ne sais plus où aller, que tu viens à lui, Jésus-Christ, il a la solution. Si ton dos est au mur et que tu cries à lui, il a la solution. Il dit, viens seulement. Pour venir, tu dois croire qu'il peut. Tu dois croire qu'il est. Tu dois croire qu'il a la solution. Il dit, viens. Si tu m'écoutes, ton âme vivra. Ce que tu crois actuellement, que quand tu penses que tu es dans l'opulence sans lui, il dit non, tu es en train de perdre du temps. Je veux parler à quelqu'un, arrête de perdre du temps. Arrête de t'investir dans ce qui n'est pas de Dieu. Arrête de perdre du temps. Viens à lui. Il est temps de racheter le temps. Oui, il est temps de racheter le temps. Il est temps de se lever. Il est temps de dire, je suis fatigué. Je suis fatigué de cette vie. Ça, c'est sale. Je suis fatigué parce que Dieu n'est pas dans ça. En plus, il faut que tu reconnaisses qu'il n'est pas dedans. Certains parmi nous, on reste dans des situations, ça ment, mais on est dedans. Parce que, qu'est-ce que les gens vont dire? Hey, est-ce que les gens là vont aller en enfer ou au paradis avec toi? C'est individuel, hein? Est-ce que ce que tu subis ou bien ce que tu traverses, il y a quelqu'un qui prend ton fardeau avec lui? Quel que soit le soutien que l'on peut te donner, c'est le soutien du Seigneur qui compte. C'est le soutien du Seigneur. Il ne te soutient pas seulement, mais il change ta vie, il change ta situation radicalement. Ne reste pas dedans à cause des on-dit.
Ne continue pas sur cette mauvaise voie à cause de ce que tu pourras perdre tout. Vaut mieux perdre tout maintenant et puis laisser Jésus te restaurer. Parce que quand Jésus donne, là, personne ne peut gâter. C'est pourquoi il est écrit, les bénédictions de Dieu ne sont point accompagnées de chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de, comme tu dis, ah, je dois repayer. Il n'y a pas. Aujourd'hui, là, il nous offre, il nous a déjà offert, il nous offre dans cette parole, il nous offre sa miséricorde gratuitement. Et il l'a fait. Il l'a fait en une personne. Jésus-Christ, son Fils unique. En lui, il offre gratuitement sa miséricorde. En lui, il offre gratuitement le salut de nos âmes. En lui, il nous donne la vie. En lui, il nous donne la guérison. En lui, il nous donne d'être ce que nous devons être, d'atteindre l'objectif de notre vie, de rentrer dans nos destinées. En lui, Jésus-Christ. Quand il vient, la Bible nous dit, Jésus, à Jérusalem, il s'est levé, il a crié, que tous ceux qui ont soif, venez à moi, et je vous donnerai à boire. Et de vos seins couleront des eaux vives. Le Seigneur veut que tu quittes là où tu te trouves. Sors de là. Quitte cette chose. Et viens en lui. Si tu es là où tu dois être, il dit monte encore. Viens à moi. C'est moi qui donne les plats succulents. C'est moi qui peux te faire savourer. C'est moi qui peux satisfaire, étancher ta soif. L'eau que nous buvons, nous avons toujours soif. Mais l'eau du Seigneur fait de toi, fait de toi une source d'eau pour les autres. Quand il te donne à boire, tu commences toi-même à être une source pour les autres. Quand il te donne à manger, tu commences à donner à manger aux autres. Quand il te bénit, tu commences à bénir les autres. Parce que tout ce qu'il donne en abondance. Afin que tu deviennes un témoin. Que tu bénisses les autres. J'appelle aujourd'hui quelqu'un qui est en train de tourner. Tu tournes, tu tournes. Cette parole est pour toi. Viens à Jésus. Tu es dans le Seigneur. Mais c'est un cycle perpétuel. Il dit, viens à moi. Pour venir à lui, tu dois croire qu'il est. Tu dois croire qu'il est Dieu. Tu dois croire qu'il est capable. Et pour te rassurer, il dit qu'il le fera. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Sa parole ne lui retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi il a envoyé. Non seulement elle accomplit ce pourquoi il a envoyé, mais elle prospère encore dans ce pourquoi il a envoyé. Nous en parlerons encore les autres jours. Notre temps prend fin. J'aimerais que tu médites, que tu lises Ésaïe 55, du verset 1 jusqu'à la fin du chapitre. Voici les promesses de Dieu pour toi et moi. Voici la parole de Dieu pour toi et moi en ce mois de mai. Sa grâce nous a localisés encore. Et je sais que si tu crois en cette parole, tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Nous attendons vos questions pour le mardi prochain. Et nous attendons aussi vos requêtes de prière et vos commentaires et vos témoignages pour nos 2 ans que nous allons célébrer bientôt. Nous vous informerons de la date
Et nous vous encourageons, lorsque vous aurez la date, de vraiment vous connecter et de pouvoir donner, faire des commentaires. Ça sera un jour superbe, et je le crois. Et ça sera un jour aussi où il y aura des proclamations, des déclarations sur vos vies dans le nom de Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel pour sa parole, pour cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous et que en ce mois de mai, que en vérité, tu vois la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta famille, car sa grâce t'a localisé en ce mois de mai. Au nom de Jésus, je vous aime et Jésus vous aime plus. Nous sommes à mardi prochain. Soyez bénis et bon week-end.